Et si la maladie n'était pas ton véritable ennemi, et si ton corps ne cherchait pas à te punir, mais simplement à te parler? Depuis l'enfance, on t'a appris à combattre les symptômes, à étouffer la douleur, à faire taire ce qui dérange. Pourtant, dans la sagesse ancienne des maîtres bouddhistes, la maladie n'est pas seulement un déséquilibre du corps. Elle est souvent le murmure d'un esprit fatigué, d'un cœur chargé, d'une conscience qui s'est éloignée de son centre. Ton corps possède une intelligence silencieuse, une force de régénération que la nature a déposée en toi bien avant que les mots existent. Comme une rivière qui retrouve toujours son chemin vers l'océan, ton corps cherche naturellement l'harmonie, la réparation et l'équilibre. Mais quelque chose dans la vie moderne a brouillé cette sagesse. Le bruit constant de l'esprit, l'agitation du monde, les pensées qui tournent sans repos, les émotions que l'on refoule, les peurs que l'on porte trop longtemps. Tout cela crée des tensions invisibles. Et ces tensions, lentement, se déposent dans le corps. Pourtant, les anciens moines zen enseignaient une vérité simple et profonde. Lorsque l'esprit retrouve la paix, le corps commence souvent à se réparer de lui-même. Ils parlaient de certaines clés intérieures, des principes de vie discrets mais puissants, des pratiques qui réveillent en toi cette capacité naturelle d'auto-guérison. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 clés issues de cette sagesse bouddhiste zen. Des clés qui ne promettent pas de miracles instantanés, mais qui peuvent ouvrir une porte oubliée en toi. Une porte vers plus de calme, plus de clarté et peut-être vers une nouvelle relation avec ton propre corps. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ces paroles résonnent déjà en toi, écris simplement dans les commentaires cette phrase « Je choisis la paix intérieure ». Et si tu ressens l'appel de cette sagesse ancienne, abonne-toi à la chaîne Sérénité Bouddhiste pour continuer ce chemin. Car vers la fin de cette vidéo, tu découvriras une vérité que les anciens maîtres transmettaient rarement. Une vérité capable de transformer la manière dont tu regardes la maladie, la souffrance et même ta propre existence. Il existe dans les enseignements anciens du Bouddha une vérité simple mais profondément dérangeante pour l'esprit moderne. Le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Dans le Dhammapada, l'un des textes les plus anciens du bouddhisme, il est écrit que l'esprit est le précurseur de toute chose. Tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis prend racine dans l'état de ton esprit. Lorsque l'esprit est troublé, la vie devient trouble. Lorsque l'esprit est apaisé, le monde lui-même semble retrouver une forme d'harmonie. Les maîtres zen ont longtemps observé ce lien invisible. Dans les monastères silencieux, ils voyaient que les souffrances du corps apparaissaient souvent là où l'esprit résistait à la vie, là où l'attachement devenait trop fort, là où la peur, la colère ou l'angoisse restaient enfermées dans le cœur. Pour eux, la maladie n'était pas seulement un phénomène physique, elle était parfois le reflet d'un déséquilibre plus profond, un désaccord subtil entre l'esprit, l'énergie vitale et le corps. Pendant des siècles, cette compréhension faisait partie du chemin spirituel. Les moines cultivaient la méditation, la respiration consciente, la simplicité de vie, les plantes naturelles et l'attention au moment présent pour maintenir cet équilibre intérieur. Mais le monde moderne a peu à peu oublié cette sagesse. Nous avons appris à analyser le corps comme une machine, à séparer la pensée du souffle, à ignorer le silence intérieur. Et dans cette séparation, beaucoup ont perdu le contact avec leur propre capacité de guérison. L'esprit court sans repos. Les pensées se multiplient. Le stress devient une habitude silencieuse. L'ego cherche à tout contrôler, à tout comprendre, à tout posséder. Et dans cette agitation permanente, le corps porte souvent ce que l'esprit refuse de voir. Fatigue profonde, douleur inexpliquée, tension chronique, maladie qui semble surgir sans raison. Pour la sagesse bouddhiste, ces signaux ne sont pas des ennemis. Ils sont parfois des messagers. Ils indiquent qu'un retour à l'équilibre est nécessaire. C'est pourquoi les anciens maîtres parlaient de certaines clés intérieures, des principes simples mais puissants qui permettent de réaligner l'esprit, l'énergie et le corps. Lorsque ces clés sont comprises et vécues, quelque chose commence à changer. L'esprit devient plus calme. Le souffle retrouve son rythme naturel. Les tensions se relâchent. Et dans cet espace nouveau, le corps retrouve parfois sa capacité naturelle à se réparer. C'est ce chemin que nous allons maintenant explorer ensemble.
Les 7 clés bouddhistes zen qui peuvent réveiller en toi cette force silencieuse de guérison. Mais certaines de ces clés sont paradoxales. Elles vont peut-être bousculer certaines idées que tu portes depuis longtemps. Car parfois, pour guérir vraiment, il faut d'abord apprendre à lâcher ce que l'on croyait indispensable. Et la première clé commence là où peu de personnes osent regarder, dans le silence de ton propre esprit. Avant de parler de guérison, les maîtres zen posaient toujours une question simple mais troublante. Qui en toi cherche réellement à guérir? Est-ce ton corps ou ton esprit inquiet qui refuse la souffrance? Dans la sagesse bouddhiste, on dit que la guérison commence souvent lorsque cette question devient sincère. Car beaucoup de douleurs ne viennent pas seulement du corps, mais de la lutte constante que l'esprit entretient avec la réalité. C'est pour cette raison que les anciens moines transmettaient certaines clés intérieures, non pas comme des remèdes miracles, mais comme des portes vers un état d'équilibre profond. La première clé est peut-être la plus difficile à accepter. La première clé est le relâchement de l'esprit. Dans le monde moderne, l'esprit est constamment tendu. Il analyse, compare, juge, anticipe, regrette. Il saute d'une pensée à l'autre comme un singe agité dans la forêt. Mais chaque pensée agit comme une vague dans le corps. Les émotions créent des contractions invisibles. La peur resserre la poitrine. La colère durcit le ventre. L'inquiétude trouble le souffle. Avec le temps, ces tensions deviennent une seconde nature. Le corps finit par porter ce que l'esprit refuse de déposer. Les maîtres zen enseignaient donc une pratique simple. Apprendre à laisser passer les pensées sans s'y attacher. Comme des nuages qui traversent le ciel. Lorsque tu t'assieds quelques minutes en silence et que tu observes simplement ta respiration, quelque chose commence à changer. L'esprit ralentit. Les tensions se desserrent. Le corps retrouve un espace intérieur. Et dans cet espace, l'énergie vitale circule plus librement. Ce simple retour au calme est déjà une forme de guérison. La deuxième clé est le souffle conscient. Dans les temples bouddhistes, les moines accordent une attention immense à la respiration, car le souffle est le pont entre l'esprit et le corps. Lorsque tu es stressé, ton souffle devient court et irrégulier. Lorsque tu es paisible, il devient profond et fluide. Mais ce que peu de personnes réalisent, c'est que le chemin fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque tu apprends à respirer lentement et profondément, ton système nerveux se calme, le cœur ralentit, les muscles se détendent. La respiration agit comme une rivière qui lave les tensions accumulées. Une pratique simple consiste à inspirer lentement par le nez pendant quelques instants, puis à expirer plus lentement encore, sans forcer, sans contrôler. Simplement accompagner le souffle. Après quelques minutes, beaucoup de personnes ressentent une chaleur douce dans le corps, comme si quelque chose se réorganisait intérieurement. La troisième clé est le lâcher-prise face au contrôle. L'un des grands paradoxes du bouddhisme est le suivant. Plus l'ego cherche à contrôler la vie, plus il crée de souffrance. Nous voulons contrôler notre avenir, nos émotions, notre santé, nos relations. Mais la réalité profonde de l'existence est l'impermanence. Tout change, tout se transforme. Rien ne reste figé. Lorsque l'esprit refuse cette vérité, il crée une tension constante. Les moines zen racontaient parfois l'histoire d'un homme qui serrait un caillou dans sa main toute la journée. À la fin, sa main était douloureuse. Pourtant, la solution était simple, ouvrir la main. Beaucoup de nos souffrances ressemblent à ce geste. Nous serrons trop fort certaines peurs, certaines attentes, certaines résistances. Apprendre à lâcher ne signifie pas abandonner la vie. Cela signifie cesser de lutter contre ce qui est déjà là. Lorsque l'esprit cesse de résister, le corps lui aussi se relâche. Et dans ce relâchement, les processus naturels de réparation peuvent recommencer. La quatrième clé touche une dimension plus subtile encore. C'est l'harmonie avec le rythme naturel de la vie. Dans la nature, tout suit un mouvement équilibré. Le jour et la nuit, les saisons, les cycles de croissance et de repos. Mais l'être humain moderne vit souvent en contradiction avec ces rythmes. Il dort trop peu, il pense trop, il mange dans la précipitation, il oublie le silence. Peu à peu, cette rupture avec les cycles naturels crée une fatigue profonde dans le corps et dans l'esprit. Les moines bouddhistes vivaient d'une manière très simple pour préserver cet équilibre. Ils se levaient avec la lumière du matin. Ils prenaient leur repas dans la pleine conscience. Ils alternaient activité et silence.
Il passait du temps dans la nature car la nature rappelle à l'esprit son rythme originel. Lorsque tu ralentis, lorsque tu marches calmement, lorsque tu manges avec attention, lorsque tu prends le temps de respirer profondément, tu réalignes ton corps avec ce rythme naturel. Et lorsque ce rythme revient, beaucoup de déséquilibres commencent doucement à se dissoudre. Mais ces 4 premières clés ne sont qu'un début, car il existe des racines de la souffrance encore plus profondes. Des mécanismes invisibles qui façonnent notre relation au corps, à la douleur et à la guérison. Pour comprendre cela, il faut regarder au cœur même de l'enseignement du Bouddha. Et ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie pourrait bouleverser la manière dont tu perçois ton propre corps. Car selon la sagesse zen, l'obstacle le plus puissant à la guérison n'est parfois pas la maladie elle-même, mais l'idée que tu te fais de toi-même. À ce stade du chemin, les maîtres zen posaient souvent une question qui déstabilise profondément l'esprit. Si ton corps change constamment, si tes pensées apparaissent et disparaissent, si tes émotions se transforment d'un instant à l'autre, alors qui est réellement ce toi qui dit « mon corps, ma douleur, ma maladie ?» Dans la philosophie bouddhiste, cette question ouvre la porte à l'une des compréhensions les plus libératrices, l'illusion du moi solide. Le Bouddha enseignait que ce que nous appelons le moi est en réalité un ensemble de phénomènes en mouvement, des sensations, des pensées, des souvenirs, des émotions, qui apparaissent et disparaissent comme les vagues à la surface d'un océan. Mais l'esprit humain s'attache à l'idée d'une identité fixe. Il dit « ceci est mon corps, ceci est ma souffrance, ceci est mon histoire ». Et cet attachement crée une contraction intérieure, car dès que quelque chose menace cette identité, l'ego résiste. Il se crispe, il s'inquiète, il lutte. Cette lutte constante devient une source de tension profonde dans l'esprit et dans le corps. C'est pourquoi les maîtres zen enseignaient la 5e clé, observer sans s'identifier. Lorsque tu ressens une douleur, une fatigue ou une émotion difficile, ton premier réflexe est souvent de dire « je souffre ». Mais les méditants expérimentés apprennent à voir les choses autrement. Ils observent simplement. Une sensation est présente. Cette petite différence change tout. Lorsque tu cesses de t'identifier totalement à la sensation, un espace intérieur apparaît. Un espace de calme, même au milieu de l'inconfort. Dans cet espace, l'esprit devient plus vaste que la douleur. Et lorsque l'esprit s'élargit ainsi, le corps se détend souvent de manière naturelle. La 6e clé touche une loi subtile que le bouddhisme appelle parfois le karma de l'esprit. Beaucoup de personnes associent le karma à des événements extérieurs, mais dans la sagesse contemplative, le karma est aussi un mouvement intérieur. Chaque pensée répétée laisse une empreinte. Chaque émotion nourrie devient un chemin familier dans l'esprit. Si une personne nourrit constamment l'inquiétude, la peur ou la colère, ces états deviennent peu à peu des habitudes profondes. Et ces habitudes influencent le corps. Le stress chronique modifie le souffle. Il perturbe le sommeil. Il affaiblit l'énergie vitale. À l'inverse, lorsque tu cultives des états de calme, de gratitude et de bienveillance, d'autres circuits intérieurs se développent. L'esprit devient plus léger. Et ce changement intérieur se reflète souvent dans le corps. C'est pourquoi les moines accordaient une grande importance à certaines qualités de l'esprit. La compassion, la patience, la gratitude. Ces états ne sont pas seulement des vertus morales, ils sont aussi des forces de guérison. Car un esprit apaisé crée un terrain favorable à l'équilibre du corps. La 7e clé, peut-être la plus profonde, est l'acceptation de l'impermanence. Tout ce qui existe change. Le corps change. Les cellules se renouvellent. Les sensations apparaissent puis disparaissent. Mais l'esprit humain résiste à cette vérité. Il veut que les choses restent telles qu'elles sont lorsqu'elles lui plaisent. Et il veut qu'elles disparaissent immédiatement lorsqu'elles deviennent inconfortables. Cette résistance crée une tension permanente. Les maîtres zen enseignaient donc une pratique intérieure très simple mais puissante. Accueillir chaque expérience comme une vague qui traverse l'océan de la conscience. Lorsque la douleur apparaît, l'observer. Lorsque la fatigue apparaît, l'observer. Sans jugement, sans rejet, sans peur. Paradoxalement, c'est souvent dans cette acceptation profonde que la transformation devient possible. Car lorsque l'esprit cesse de lutter contre l'expérience, l'énergie qui alimentait la résistance se libère. Le corps n'est plus en état de défense. Il peut revenir à son intelligence naturelle.
C'est ainsi que les anciens maîtres parlaient parfois de guérison spontanée. Non pas comme un miracle inexplicable, mais comme le retour à un équilibre que l'esprit avait longtemps perturbé. Mais comprendre ces clés ne suffit pas. La sagesse bouddhiste n'est pas seulement une philosophie. C'est un chemin vivant, fait de pratiques simples et concrètes. Des gestes quotidiens qui permettent à l'esprit et au corps de retrouver leur harmonie. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir certaines de ces pratiques. Des rituels très simples que les moines utilisaient depuis des siècles pour calmer l'esprit, renforcer l'énergie vitale et soutenir les processus naturels de guérison du corps. Et certaines de ces pratiques sont si simples que beaucoup de personnes les sous-estiment alors qu'elles possèdent un pouvoir étonnant. Comprendre la sagesse est une chose, la vivre en est une autre. Dans les monastères zen, les maîtres répétaient souvent que la véritable transformation ne vient pas seulement de ce que tu comprends, mais de ce que tu pratiques chaque jour, même dans les gestes les plus simples. Car la guérison profonde ne naît pas d'un effort brusque, mais d'un retour progressif à l'équilibre. Comme une rivière qui retrouve lentement son cours naturel après avoir été troublée par une tempête. La première pratique consiste à recréer un espace de silence intérieur. Chaque jour, accorde-toi quelques minutes pour simplement t'asseoir dans le calme, sans distraction, sans téléphone, sans objectif particulier. Assieds-toi confortablement et porte ton attention sur ta respiration. Sens l'air entrer doucement par le nez, sans l'air quitter ton corps. Au début, l'esprit continuera à produire des pensées. C'est naturel. Les maîtres zen ne cherchaient pas à supprimer les pensées. Ils invitaient simplement à les regarder passer comme des nuages qui traversent le ciel. Lorsque tu observes ainsi le mouvement de ton esprit, quelque chose commence à se détendre profondément. Le corps ressent ce calme, les épaules s'adoucissent, le souffle s'approfondit, le cœur ralentit, et cet état active des mécanismes naturels de régulation dans ton organisme. La deuxième pratique concerne la respiration consciente. Dans la tradition bouddhiste, la respiration est considérée comme une porte vers l'harmonie intérieure. Une pratique simple consiste à inspirer lentement en comptant intérieurement jusqu'à 4, puis à expirer plus lentement encore en comptant jusqu'à 6. L'expiration plus longue signale au système nerveux que le corps peut relâcher la tension. Après quelques minutes, beaucoup de personnes ressentent une sensation de chaleur ou de détente qui se diffuse dans le corps. Cette respiration agit comme une pluie douce qui apaise la terre sèche de l'esprit. La troisième pratique est la marche consciente. Dans les temples zen, la marche n'est jamais une activité distraite. Chaque pas devient un moment de présence. Lorsque tu marches, essaie de ralentir légèrement ton rythme. Sens le contact du pied avec le sol. Sens le mouvement du corps. Sens l'air autour de toi. Cette pratique simple reconnecte ton esprit avec l'instant présent. Et lorsque l'esprit revient au moment présent, il cesse de nourrir les inquiétudes du passé et les peurs du futur. Beaucoup de tensions disparaissent, simplement parce que l'esprit cesse de courir. La quatrième pratique concerne l'alimentation consciente. Les moines bouddhistes considéraient la nourriture comme une forme d'énergie vivante. Ils mangeaient lentement, en silence, en portant attention aux sensations du corps. Lorsque tu prends le temps de manger avec calme, ton système digestif fonctionne mieux. L'énergie circule plus librement. Certaines traditions monastiques utilisaient aussi des plantes simples pour soutenir l'équilibre du corps. Le gingembre pour stimuler la chaleur intérieure. La camomille pour calmer l'esprit. Le curcuma pour soutenir la vitalité du corps. Ces plantes étaient toujours utilisées avec respect, comme des alliés de la nature. La cinquième pratique est la gratitude consciente. Cette pratique peut sembler simple, mais elle transforme profondément l'état de l'esprit. Chaque jour, prends un moment pour reconnaître silencieusement quelque chose pour lesquels tu ressens de la gratitude. Peut-être ton souffle, peut-être la lumière du matin, peut-être une personne qui a croisé ton chemin. Lorsque l'esprit cultive la gratitude, il cesse de se concentrer uniquement sur ce qui manque ou ce qui fait souffrir. Et ce changement d'attention modifie profondément l'équilibre intérieur. Le corps ressent cette ouverture. La sixième pratique est la compassion envers toi-même. Beaucoup de personnes traversent la maladie avec dureté envers leur propre corps. Elles se jugent, elles se reprochent leur fatigue ou leur faiblesse. Mais les maîtres bouddhistes enseignaient que la guérison commence souvent lorsque l'on cesse de lutter contre soi-même. Lorsque tu ressens de la douleur ou de la fatigue, essaie de poser ton attention sur cette sensation avec douceur.
comme si tu prenais soin d'un être cher. Cette attitude intérieure change la relation que tu entretiens avec ton corps. Et parfois, cette simple douceur ouvre un espace de réparation. La septième pratique est peut-être la plus subtile. C'est le retour à la confiance dans l'intelligence de la vie. Ton corps possède des milliards de processus invisibles qui travaillent à chaque instant pour maintenir l'équilibre. Les cellules se renouvellent, les tissus se réparent, l'énergie circule. Mais lorsque l'esprit est constamment rempli de peur, de stress ou de contrôle, cette harmonie naturelle peut être perturbée. Les maîtres zen invitaient donc à développer une confiance tranquille. Non pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans l'observation de la nature. La nature se régénère sans effort. Les forêts repoussent. Les rivières trouvent toujours leur chemin. Ton corps fait partie de cette même nature. Lorsque l'esprit retrouve le calme, lorsque le souffle devient paisible, lorsque l'attention revient au moment présent, cette intelligence naturelle peut à nouveau s'exprimer. Et c'est souvent dans cet état que la guérison commence à apparaître, parfois de manière douce, parfois de manière surprenante. Mais il reste une dernière chose à comprendre, une vérité simple que les anciens maîtres transmettaient à leurs disciples lorsque le moment était venu. Car toutes ces clés pointent vers une même direction. Et cette direction ne se trouve ni dans un remède extérieur, ni dans une technique particulière. Elle se trouve dans la relation que tu entretiens avec la vie elle-même. C'est ce que nous allons explorer dans la dernière partie. À présent, prends un instant de silence. Respire doucement et observe ce que tu ressens. Depuis le début de ce chemin, nous avons exploré une idée simple mais profonde. Ton corps n'est pas un ennemi à combattre. Il est une intelligence vivante. Un mouvement subtil de la nature qui cherche constamment l'équilibre. Les anciens maîtres bouddhistes ne voyaient pas la guérison comme un miracle réservé à quelques personnes. Ils la voyaient comme un retour à l'harmonie naturelle lorsque l'esprit cesse de lutter contre la vie. Ils comprenaient que beaucoup de souffrances prennent racine dans l'agitation intérieure, dans les pensées qui tournent sans repos, dans les peurs que l'on porte trop longtemps, dans les attachements que l'on refuse de lâcher. Et pourtant, la solution n'est pas compliquée. Elle commence souvent par des gestes très simples. Revenir au souffle, observer les pensées sans s'y accrocher, relâcher ce que l'on ne peut pas contrôler, marcher avec présence, manger avec conscience, cultiver la gratitude, accueillir son propre corps avec douceur. Ces gestes semblent modestes, mais ils ouvrent une transformation profonde. Car chaque moment de présence apaise l'esprit. Chaque instant de calme permet à l'énergie de circuler plus librement. Et dans cet espace retrouvé, le corps retrouve souvent sa capacité naturelle à se réparer. Mais il existe une dernière vérité que les maîtres zen rappelaient toujours à leurs disciples. La guérison ne signifie pas forcément éliminer toute douleur. La guérison véritable signifie retrouver la paix intérieure, même au cœur de l'impermanence. Lorsque l'esprit atteint cette paix, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur diminue, la résistance disparaît, et la vie peut à nouveau circuler librement à travers toi. Le corps devient alors un allié plutôt qu'un champ de bataille. C'est peut-être cela, le véritable secret des sages. Comprendre que la paix de l'esprit est l'un des plus puissants remèdes que la nature ait déposé en nous. Alors maintenant, laisse-moi te poser une dernière question. Si ton corps pouvait te parler aujourd'hui, que te demanderait-il de relâcher? Peut-être une inquiétude que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être une colère silencieuse. Peut-être simplement le besoin de ralentir et de respirer. Prends ce moment comme une invitation à revenir doucement vers toi-même. Si cette réflexion a résonné en toi, écris dans les commentaires cette phrase simple. Je fais confiance à la sagesse de mon corps. Et si tu souhaites continuer à explorer ces enseignements anciens, abonne-toi à la chaîne Sérénité Bouddhiste. Car sur ce chemin, chaque prise de conscience est une porte. Une porte vers plus de calme, plus de clarté, et peut-être vers une vie où ton esprit et ton corps marchent enfin dans la même direction, dans la paix et dans l'équilibre.